Still some will trade for silver, others for gold. To be wiser than a serpent and be harmless as a dove. In life you must be hopelessly in love. When will we break this dark night? Ignite the firelight. To all good people of the earth, to look in your Bible, you will see that is the answer to Israel. Oh, it was silver and gold. It's not good for you, not clean for you. In the end, silver and gold is surrounded by bone and dust, leaving only silver and gold, without even the memory of him. Jaja know. Jaja know. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. 91.3. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez! Salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 100. Ça fait 1000 ans que je voulais faire cette vanne. Moi, papa, le talent. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 13, mesdames, messieurs. Allez, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30, voire 2 heures de jeux vidéo et de bonne humeur. Comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien chez vous, de l'autre côté du transistor. Ici, bonne petite patate, mesdames, messieurs, c'est un truc de fou. Tant le froid, il a bonne humeur. Ouais, bah, oh, mais ça y est, putain, quand il fait chaud, ça va pas, quand il fait froid, ça va pas. Non, je me plains pas quand il fait chaud. Ouais, je vous ai entendu tous les deux. Oh, ça commence à cailler un peu. Oui. On retiendra. On cherche des stagiaires, si vous voulez, en ce moment. Si vous voulez, on se tient chaud sur le toit, comme ça, on se serre, on se frotte, on se fricote, on se met bien, quoi. Oh, Bref, allez, comme d'hab, on est en direct sur Facebook et sur Twitch, mesdames, messieurs, il y a des caméras dans les studios. Salut à vous, n'hésitez pas à réagir. Moi, je lis tout en direct. Ah, une petite toux, ça y est. Ouais, peut-être tout de début d'hiver. Il serait. Alors attends, regarde, hop, il y a Mickaël en train de te péter dessus. En général, quand il y a quelqu'un qui est assis et qui se penche sur le teco et qui lève une fesse, c'est pas bon signe. Non, je m'écartais, c'est tout. Yes, bon petit programme ce soir, mesdames, messieurs, évidemment. Ça y est, on a enfin la liste officielle des Game Awards. Oui. Alors, moi, je suis pas du tout surpris. Des lauréats, enfin des nominés. Alors, on dit nommés ou nominés? Nominé. Ben, il me semble qu'à chaque fois, quand il y a la Starac ou je sais pas quoi, tout le monde. Nommés. Ben, il me semble que c'est les nommés qu'on dit. Ouais. C'est les nommés qu'on dit. Toi, ça vaut le coup de reprendre quelqu'un pour dire qu'on dit. Tu vois. On dit, Mais on a ça, et puis on va vous parler de Battlefield, mesdames, messieurs. Honnêtement, pour moi, c'est un grand nom. J'y ai pas retouché depuis. Pouf. Oh là là. Tu rejoues encore, toi? Non, j'ai revendu. Ah moi. oui, c'est vrai, tu nous l'as dit. Bah, je pense qu'il va subir le même sort. Bref, évidemment, comme chaque semaine, je ne suis pas seul. Il est là, il est beau, mesdames, messieurs, c'est Tagazi. Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Oui, bon petit week-end. Je reviens d'un week-end geek, fièvre manga à côté de Limoges. Voilà, je salue parce qu'il y a un auditeur qui est venu me voir, me dire bonjour. Donc je salue Julien. Voilà. Eh ben, bisous, Julien. T'as
tu croisais Padge. Oui, il y avait Padge, Ouais, il y il était avait là-bas. Pierre-André de Garrigue, un Pierre-Alain magnifique, de Garrigue. Pierre-Alain, hein, pourquoi Pierre. André Pierre-Alain. Et du coup, ouais, il est très très bon, voix de comédien, enfin super doubleur. Donc du coup, il nous a fait une petite démo sur Aladdin. C'était non Yes. sur le Roi Lion, tu sais, il fait petite démo comme ça avec le public, ça marche très bien. Puis moi, j'ai présenté les blind tests, les quiz, enfin c'était cool. Il faudrait que je te Un contacte bon pour petit week-end geek. pour qu'ils viennent en direct à la radio. Pour Ah qu'on bah avec parle. plaisir. C'était où, faut voir. rappelle-moi, j'ai pas entendu parce que j'ai C'était enlevé. à côté de Limoges. Ah oui, À voilà, Panazol, ok. exactement. Mhm. Ah mais ça va, tu commences à tracer un peu. Ouais, faut bien gagner sa vie. Quoi. Faut bien gagner sa croûte, tu sais. Non, mais c'est cool qu'il y ait encore des événements geeks parce que c'est vrai que c'est pas évident, on en parle pas assez souvent, mais c'est pas évident quand même d'organiser ça parce que des fois, voilà, les municipalités elles sont pas tous d'accord. Enfin, de moi, je trouve prêter que les- personnellement, il y en a beaucoup. Bah, Oui, moi j'ai l'impression il qu'il y y en en a un peu tous les week-ends. quand Oui, Non, même. mais il y en a de plus en plus. Mais le problème, c'est que voilà, on va dire que il y a des régions, ils en ont pas. Et à Limoges, Ah, c'est ça. vrai que voilà, il y en a. Là, il y Est-ce en que avait tu un à saurais Nantes, situer un Limoges énorme. sur une carte de France mec Oui, ben oui, je suis de Brive. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. donc c'est Donc pas très loin. Brive, Limoges, c'est quoi, 1 heure de route Non, quoi. parce que moi je suis d'Acapulco et je sais pas où c'est. C'est dans le Limousin. Ok. dans la Exactement. Haute-Vienne. Mais c'est à Nouvelle-Aquitaine maintenant. Voilà. Voilà. Et du coup, au niveau jeux vidéo, j'ai fait un nouveau système parce que j'ai beaucoup de jeux de retard. Donc, je salue mon copain Naïm qui m'a offert une petite tasse Pokémon Pikachu. Je m'attendais au tableau Excel. Tu Ah sais, bah, pour- presque ça. Oh, merde. Presque ça. Je mets des petits papiers avec les noms des jeux dans ma petite tasse Pikachu C'est vrai. et j'ai tiré. Et là, c'est tombé sur Chroma Squad, un D'accord. RPG tactique ou tu sais à la Power Rangers. Voilà, c'est Power Rangers, c'est second degré, c'est rigolo, c'est un petit jeu en pixel. Voilà, ça aurait pu tomber sur Céleste, ça aurait pu tomber sur Phoenix Wright, ça aurait pu tomber sur des jeux qui viennent de sortir, non comment ça s'appelle Ark Riders, ça aurait pu en tomber sur Ark Riders. Ça y est, je suis dessus là. Alors Ah bah je vous dirai ça tout à l'heure. je suis impatient de savoir ton Oui, avis. c'est wouh. Voilà. Oui. J'ai Ah, envie- honnêtement, hein, il y a quelque chose. Hein, c'est. Ah voilà, je voulais savoir parce que tout le monde m'en parle. J'ai un ami qui veut que je vienne sur Ark Riders, mais j'ai pas tiré le bon petit papier. Donc du coup, désolé. T'imagines Thomas, voilà. Et si tu m'écoutes, parce que je sais qu'il m'écoute des fois, j'ai tombé sur Chroma Squad, donc pas pour l'instant, Alors, ce sera pas Ark Riders. Fais pas ce système pour tous les trucs de la vie. Ah C'est oui, genre dès le matin, tu imagine. sais, oui, je me lève ou pas. Oui, non. Je vais au boulot, quel boulot? Je vais au boulot ou je vais acheter des cartes Pokémon? Oh putain, je vais acheter des Hein, cartes chérie, Pokémon. on ferait pas un petit câlin ce soir? Attends, hop. Ah bah Attends. c'est long. Non. T'imagines quoi? Ce système qui est affreux. Donc du coup, ouais, non, j'ai fait un système comme il fallait et puis. Alors, je suis honnête avec toi. Dieu merci, moi j'ai pas Steam et tout ça, mais j'ai du mal à hiérarchiser quand même les jeux en fonction de l'actu et des émissions, parce que je joue un peu à l'envie. Oui, Tu vois, c'est ça. tu vois, c'est ce qu'ils me disent tous les potes, Kogu, non mais The Outer World, je l'ai acheté Day One, mais là je suis sur le platine de Train Simulator, tu vois. oui. Non mais je peux pas être partout. Non mais je sais Tu vois, bien ça a que pas de sens. Des c'est fois à j'ai envie de l'envie, geeker, mais je passe le Karcher, nom de Dieu. Là, c'est vrai qu'à l'envie, j'aurais pas enchaîné sur un RPG tactique après Final Fantasy Eh ben, Tactics. en fait, je me suis dit pareil, tu vois, Outer World, j'ai envie de le faire, mais en sortie de Kingdom Come Deliverance 2, Voilà. où j'ai passé 187 heures. Est-ce que j'ai envie de retourner dans un RPG, en plus, qui est pas en français Ouais, t'as Donc peut-être là, je pas envie. papillonne un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, je vous dirai tout ça tout à l'heure. C'est à l'envie. Et sinon, j'ai vu aujourd'hui, Chronique des guerres de Rohim, c'est ça? Les guerres de Rohim, Seigneur des Anneaux. Voilà, tu sais, le film d'animation là. Ok. D'accord. Et ben voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Ok. Faut savoir quand même qu'ils ont fait ce film d'animation parce qu'ils perdent les droits du film, enfin les droits de Seigneur des Anneaux d'exploiter l'œuvre de Tolkien. Ok. Donc du coup ils sont obligés de refaire c'est de temps en temps une piqûre de rappel en faisant des œuvres et tout pour pas perdre les droits tout simplement. Donc c'est un peu pour ça qu'ils ont fait ce film d'animation qui a quand même eu un gros budget mais ça se voit pas forcément
techniquement, franchement, je trouve que c'est pas. Est-ce qu'il est pire que... Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, notamment les plus jeunes, mais Le Seigneur des Anneaux, avant que ça soit les films de ouf de Peter Jackson, il y a eu un animé dans les années 70 qui est très ghetto quand même. Ah oui, très Alors ghetto, maintenant, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Parce que c'était une technique un peu... En fait, c'est exactement comme la technique d'animation du premier Blanche-Neige de Disney. Il filmait des gens, il redessinait par-dessus. C'est pour ça qu'il est un peu chelou à regarder, un peu psychédélique parfois. Psychédélique. Mais là... Alors, il est mieux quand même. Il est mieux quand même. Mais par rapport aux grosses productions d'animés, je pense à Demon Slayer ou Chainsaw Man, les films là qui sont sortis, voilà, c'est pas à la hauteur quoi. Donc des fois t'es un peu... Ouais. Et le scénario, il est assez prévisible, j'ai envie de dire. Et ce qui est bien, c'est que c'est dans le monde des Seigneurs des Anneaux, donc tous les fans des Seigneurs des Anneaux, ils vont aimer, tu vois. Oui. Gouffre de Helm et tout, il repart, il parle de tous les personnages de la communauté de l'anneau, mais à un moment donné, est-ce qu'il était... on avait envie d'avoir un film comme ça, d'animation, je sais pas. Voilà. Déjà, les séries, moi, je regarde pas du tout. Ah, c'est pas une série, c'est un film. Non, mais tu vois, même les séries du Seigneur des Anneaux, je veux dire... Moi, j'ai regardé, c'était sympa. Franchement, à revoir. C'est super sympa ce qu'ils ont fait avec beaucoup de moyens et tout, mais ils ont pas mis tout dans la technique. Il y a un petit peu dans le scénario, c'était sympa, il y avait des trucs, ça se laisse vraiment regarder super bien. Et là, du coup, voilà, on va entamer une série avec ma chérie. Je ne sais pas encore quelle série, mais on va voir. On a du Cobu, peut-être. Il y a Stranger Things qui va pas tarder à venir. On me parle beaucoup de Pluribus, là. Je sais pas la nouvelle série du papa de Breaking Bad. Yes. Hit. Salut Didier, je t'envoie les applauses. Donc Hit. Oui, ça, tu sais le clown. Ouais. Il y a la série qui est. Mais elle aime pas trop le. Apparemment, il y a 3-4 épisodes. Hein, c'est pas non plus. Pour l'instant, il y a 3 épisodes et sérieusement, j'en parlerai là tout à l'heure. Mais Sévérance aussi, on a beaucoup parlé. Je sais pas, je vais voir, je vais me laisser porter. Yes, tiens, je vais dire bonjour au chat pour les viewers qui sont sur Facebook. N'hésitez pas à envoyer un message, parce que je vois qu'il y a du monde, mais je sais pas si je vois les messages en live. Salut Batix et salut Didier, tiens, qui sont sur Twitch. J'ai regardé Welcome to Derry et j'ai pas trop aimé, nous dit Batix. Ah, ok. Mais moi après c'est compliqué là. Toi t'imagines quand même à un point de fatigue où je me suis endormi devant le Frankenstein de Netflix. Ah moi j'ai adoré. Ah bah oui, mais moi j'aimerais bien adorer. Il y a plein de trucs que j'aimerais. Mais non, je me suis endormi. Et ça a l'air très bien. Oui non mais en fait c'est différent. Apparemment tout le monde gueule un peu qu'il soit sorti que sur Netflix et pas au cinéma. Voilà, l'histoire est différente. L'histoire d'origine de Frankenstein et de son monstre. Mais l'approche, le scénario, même quand c'est filmé, je trouve que ça apporte quelque chose quoi. Après, alors Guillermo del Toro, c'est viscéral quoi, ces films. Voilà, c'est sûr. Je sais pas si vous avez déjà tous vu le Labyrinthe de Pan. Oui. Ouais. Mais alors moi, le jour où j'ai découvert, c'est à l'époque. Dis donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, tu sais, on l'avait loué à machin DVD Planète là, à la Vidéo Victoire. Future. Vidéo Future. Et il était dans les trucs, on était avec des copines, des trucs, et on voulait regarder un truc un peu léger, tu vois. Et le Labyrinthe de Pan, tiens, c'est dans Fantastique. Putain, pas... Ah bah dis donc, c'est bien parce que ça rapproche. Sinon on a fait des bisous décalés. Ah oui, ça c'est Mais sûr. le Labyrinthe de Pan, putain, je vais le présenter dans un instant, mais il y a mon fils qui est là en régie avec moi. Mais je lui montrerai pas tout de suite. Mais Guillermo del Toro, il a son truc. Hein. Mais oui, voilà, il a une patte quand même, les effets spéciaux. Mais justement, c'est très viscéral, Frankenstein, j'aime bien, mais il faut que j'aille au bout. Voilà, c'est vraiment, il montre vraiment la relation entre le créateur et sa créature. Voilà. Ok. Tiens, il y a Batix qui est sur Facebook aussi. Bon, c'est bon, tout marche bien, Navette. C'est cool. C'est bon pour toi, Taga? Oui, moi c'est bon pour moi. Et il est là, il est beau, mesdames, messieurs. Il a encore une tonne de galère au cul. C'est Mika Roulette. Ouais. Il y a un moment, on va falloir mettre, comme dans Death Stranding, il va falloir que tu rajoutes des trucs à l'arrière de ton fauteuil pour traîner toutes tes casseroles. Bon, on en est où là? Alors déjà, est-ce que ça fuit toujours ton plafond? Non, ça ne fuit on plus. avance. Voilà, par contre, fauteuil en panne. C'est pas possible. Mon fauteuil électrique est en panne. Du coup, les mêmes problèmes que j'ai au mois d'août au niveau problème de batterie. Voilà, donc là, le fauteuil que j'ai, c'est un prêt. Il y a ça. Heureusement qu'ils sont un peu réactifs quand même, parce que sinon sinon, je suis dans la merde. Ouais. Tout simplement, quoi. Je peux même pas aller faire les courses, je peux rien faire, quoi. Sinon, autre petit souci, mais ça, en
mon avis, c'est une gaffe, voilà, comme tout le monde peut arriver. Hein. C'est que je suis au distributeur, pardon. J'ai voulu retirer 30 € et ça m'a fait retirer 150 €. Voilà, donc. Bon, après, voilà. T'aurais mis 3000 là. Non, mais c'est qu'en fait, voilà, c'est un écran tactile. T'as pas les boutons sur les côtés. Donc sur l'écran tactile, à mon avis, c'est un truc encore sur Windows 7. Tu vas pour appuyer sur autre montant et juste au-dessus, il y a 150 €. Comme au Louvre. Et du coup, là, à mon avis, le doigt, ça. Bah, j'ai pas ripé le doigt, mais je pense que l'écran a merdé un peu et ça m'a fait retirer 150 balles. Alors moi, ce qui me rend ouf dans les DAB, là, les distributeurs automatiques de billets, comme on les appelle à campagne, moi, ce qui me rend ouf, c'est quand tu veux retirer, je sais pas, 30 ou 40 balles. Ou un chiffre, ouais, vas-y, 30 € par exemple, et qu'ils te demandent, tu sais, ou non, 40, et puis ils te demandent, et en fait, ils te sortent des billets de 10, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu veux un truc, non, je dis n'importe quoi, 30 € par exemple, il dit, ah non, c'est pas possible. Puis tu demandes 40 et il te donne des billets de 10, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour faire. Mais moi, je voulais que 30 en fait. Ça me rend ouf, ça. Ouais. Moi, ce qui me rend ouf en tant que chineur de vide-grenier, chineur de vide-grenier, c'est de pas avoir des billets de 10 €. Bah oui. Quand tu demandes 40 €, c'est un peu la tactique pour essayer d'avoir. Ils te donnent 2 billets de 20. Alors là, t'es dégoûté. Et là, t'es là. Puis tu demandes 30, ils veulent pas. Voilà. Puis là, tu demandes 40, ils te donnent 20 € et 2 billets de 10. C'est ça. Donc, mais il y en a qui te disent que tu peux choisir. Pas au Crédit Mutuel en tout cas, ma banque. Mutuel, mais je sais plus quelques distributeurs de billets, mais pas tous. Ok, voilà. Alors ensuite on en est où parce que je note à chaque fois, hein. Sinon, je vais en parler à mon psy, que le jour où j'irai, je vais... Sinon en dehors de mes galères, écoute, je continue toujours avec mes potes, on est toujours sur Aska, mais on va peut-être se plonger sur un autre jeu qui vient tout juste de sortir et que malheureusement ne fonctionne pas trop, c'est Black Ops 7. Ah, parce qu'il y a une mode campagne, ils sont mis en campagne en mode coop. Oui, alors voilà, du coup, alors Black Ops 7 qui vient de sortir, apparemment il prend des sauts sur la face, c'est assez compliqué. Je parlerai de tes chiffres tout à l'heure, mais ouais. Apparemment la campagne, elle est jouable qu'à 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et il n'y a pas de pause, et en plus ça a l'air complètement rocambolesque, quoi. Donc on va essayer avec mes potes, quand on aura fini Aska, on va se mettre là-dessus pour voir un peu l'univers de Black Ops 7, voir ce qu'ils nous proposent. Mais c'est vrai que je pense qu'on va en avoir vite marre. Bah c'est ça. Surtout s'il n'y a pas de sauvegarde ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, ça peut être vite relou, ça. Sinon, j'ai pris certes aujourd'hui le jeu qui a fait un peu polémique ces derniers moments quand il est sorti, c'est Mint High. Le fameux GTA-like. Voilà. Sans argent. Enfin, le jeu qui a voulu concurrencer GTA. Alors après, vouloir concurrencer GTA, bon, mais ils ont tenté un GTA-like, bon. Voilà, donc il était pas cher à Micromania. Et tu l'as lancé et tout? Non, je l'ai pas encore lancé, je l'ai acheté aujourd'hui. Je l'ai pas encore lancé, j'en parlerai plus tard. Ouais, carrément. La semaine prochaine, voire dans 2 semaines, une fois qu'il sera installé sur le test. Parce qu'en fait, la polémique qu'il y a eu, c'est quand le jeu est sorti, c'était bourré de bugs. Bah, il y a eu un petit côté cyberpunk. Voilà, même genre Gollum. Oui. Alors, tu sais que Gollum, je l'ai en boîte. Oh là là. Bah, à la base, je voulais faire une blague à Kogu, lui foutre dans la boîte aux lettres en passant devant, en revenant d'un chantier. Et puis moi, je peux pas tenir un secret. Je lui ai dit direct, bon, je voulais. Puis en fait, il fait, bah, stream-le-moi. Donc on a fait le début. En effet, c'est pas bon. Bah, c'est tout en allemand déjà. C'est tout en allemand. Puis il a des yeux, mon pote, commence. C'est très ghetto. Mais on n'est pas à l'abri que je le platine aussi, celui-là. Et du coup, voilà, avec mes problèmes de fauteuil, je voulais quand même continuer de rouler. Je me suis remis au jeu de voiture, donc ce Crew Motorfest, Need for Speed, voilà, le Underground, le Hit, voilà, je crois que c'est celui-là. Le Need for Speed Hit. Ouais, je crois que c'est celui-là, ouais. Ouais, ça c'est celui-là. Et non, voilà quoi. Après pas grand-chose parce que bon, après il faut des sous pour acheter les derniers jeux, quoi. Bah oui. Voilà quoi. Yes. Sinon après, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de news. Yes. Tiens, allez, moi j'enchaîne. Tiens, Nino, viens par ici. Viens dire bonjour un peu. Tiens, il y a mon fils qui est là. Alors, il est là le micro. Tiens, vas-y. Alors, tu joues à quoi en ce moment? À Fortnite. Parle bien dans le micro. À Fortnite, à Brawl Stars et à Roblox. Ok. Et The Crew, non? Un peu, ouais. Yes. Et tu veux pas dire bonjour à tes potes? Non. Oh bah, ça va pas leur faire plaisir. Allez, il y a comment il s'appelle? Il y a Jock.
Ah oui, un copain de Play. Je te dis coucou si tu regardes ça. Et aussi Maë. Voilà. Ok. Et t'as pas d'autres potes, dis donc? Bah si, j'en ai plein. Bah vas-y, on a le temps. On a 2 heures. On a 2 heures. Bah c'est cool, on leur fera écouter, tiens. Il est mignon, mon fils, t'as vu ça? Non, en plus, il est beau gosse comme son père. Allez, moi j'enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bah, comme tous les parents. Hein. Comme tous les parents. C'est le plus beau. Oui, Nino, par contre, je suis en émission. Je suis en clientèle, là, tu vois. Oui, tu peux regarder, oui. Ça marche pas, la tu vas Wi-Fi sur marche pas, Twitch. je peux pas aller sur... Mais si, je l'ai co et tout. Tu vas sur Twitch et La Voix du Geek FM, tiens, voilà. Mais allez, moi j'enchaîne, je suis toujours sur Alan Wake 2. C'est très compliqué parce que alors qu'est-ce que c'est mystique et un peu... Enfin, faut s'accrocher, quoi. Hein, parce que ça passe un peu du... C'est assez complexe. Honnêtement, je pense que je vais le faire. Mais ou en facile ou avec une soluce un peu à côté, parce que là on peut se perdre. En plus il y a un système où tu as une espèce d'ampoule au bout d'un truc là, où tu peux changer les décors et tout. C'est faut s'accrocher. Je suis toujours sur Train Simulator 5, mesdames, messieurs. Ça y est, j'ai ramassé tous les collectibles. J'ai fini 3 missions en facile, moyen et difficile, mesdames, messieurs. Et maintenant il me reste plus que les 800 km à faire. Et en train, alors le truc c'est que j'ai regardé sur le guide, mais comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui, il y a la moitié d'internet qui est tombée. Hein. Oui. Vous avez vu ça un peu aux infos? Ouais. Il y a genre je sais plus leur nom, mais c'est un des hébergeurs qui a 20% d'internet mondial. Hein, qui est tombé en panne et du coup il n'y a plus aucun site qui fonctionne et c'est énorme. T'as Marmiton, t'as PSTHC, t'en as gavé en fait. T'as Vinted, ça déconnait aujourd'hui. De quoi? Vinted aussi. Ah ben voilà, il disait Vinted aussi, il y avait Patemu, enfin bref quoi, donc je voulais regarder le guide mais j'ai pas pu. En gros pour Train Simulator il faut que je fasse un rail qui tourne en rond et je lance le train puis après je vais à la douche tu vois, pour faire les 800 bandes quoi. Bref, ça j'ai platiné mesdames messieurs Siberia. Oh là là. Depuis le temps que je l'attendais. On en fera une émission évidemment. Moi je trouve ça toujours aussi joli, poétique et tout. L'univers de Benoît Socal, c'est fabuleux. Il y a des petites réserves. Ils auraient peut-être pu faire un effort. Hein, oui. Parce que les cinématiques en 4/3 d'époque, bon. Ouais. C'est un peu limite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Avec Nino, on a chopé Funko Pop, le jeu. Ouais. Ah oui. Alors, c'est exactement comme Lego. Bah, pour l'instant, moi je trouve ça bien. J'ai pas encore eu trop le temps de m'y coller. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas fait gaffe, on peut pas y jouer à 2. Ah merde. C'est en ligne. Et il était à 9 balles à Carrefour là. Puis j'ai pas trop regardé derrière. Pour moi, c'était un jeu Lego, tu vois. Et bon. Mais d'ailleurs, c'est assez étrange. Mais au début, tu peux choisir la licence par laquelle tu commences. Il y a Jurassic Park, il y a les Maîtres de l'Univers. Et après, t'as Battlestar Galactica. T'as The Umbrella Academy. Tu vois, c'est pas des trucs très forts, tu vois, dans tous les trucs de Funko. Ah bah tu vois, pour commencer, tu vois, ils auraient pu mettre, je sais pas moi, Jurassic Park, Harry Potter, les Goonies. C'est cool parce que du coup, ils ont essayé de jouer contre-pied. Il n'y a pas de jeux vidéo d'Umbrella Academy. Non, c'est sûr. Où, tu vois, ils ont essayé de jouer avec les licences qu'ils ont pu avoir, voilà. je pense aussi. Hein. Mais après, ils ont. Oui, bon. Ça, on y joue aussi avec Nino de temps en temps. Power Wash Simulator 2. Ouais. On fera le test dans l'émission. Ça y est, on a fait le. Je me posais la question, est-ce que tu veux pas plutôt faire laver ta bagnole à Nino au Karcher? Ça sera. Ah, mais le problème, c'est qu'il est cher. C'est Power Simulation. Il est cher, puis en plus, je suis obligé de le déclarer. Je vous l'ai mis en plus sur le Messenger comme quoi je l'ai platiné quoi le jeu. Quoi. Ben moi, on est parti pour. Mais alors là, on est à la grange américaine là. Ouais. On a passé des heures sur le camion, la toupie, tu sais, le camion de béton là, à péter un câble. En fait, ce jeu, je suis en train de me rendre compte, il me stresse. Comment il se... Mais oui, mais parce que tu sais, tu dis putain, je suis pas arrivé là. Parce qu'en fait, ils partent du principe que maintenant on peut le faire à 4, donc c'est trop grand les structures. Mais... Ce matin, j'ai fait le truc en pierre là, l'espèce de truc. Avec les minières, les symboles et tout ça. Ouais, voilà, ouais. Donc ça, hop, ça c'est fait, on s'en fout. Ensuite, alors j'ai pas tout compris moi. Ils nous ressortent Red Dead Redemption 1. Alors là, j'ai pas compris, mais en version. J'ai pas suivi non. Alors, il sort le 2 décembre visiblement, et moi je l'avais racheté la version PS4, remaster PS4.
Et là, je vois dans les news, on ressort en 60 FPS, 4K, machin bidule, en remaster de PS5. Je le télécharge, il est toujours en PS4. Mais par contre, quand tu le lances, en effet, on te propose les 60 FPS. Et putain, je vois Red Dead en 60 FPS avec les graphismes d'époque, mon gars. Je te dis que t'as les yeux, ils partent en couille. Hein. Ah non, mais je te jure, c'est un truc de fou. Alors, ce sera une mise à jour gratuite. Mais à voir, parce que c'est un très bon jeu. Et en effet, le 60 FPS sur nos télés de maintenant, ça fait quelque chose. Ça, ensuite, Frankenstein, j'en ai parlé. Il n'est pas encore sur le chat, je voulais attendre un peu, mais je le raconterai tout à l'heure. Et ouais, j'ai chopé Ark Raider. Alors, parce que c'est le jeu du moment. C'est le jeu du moment que tout le monde parle. C'est le jeu du moment. Alors, ce qu'il faut savoir, de toute façon, on en fera le test il complet. m'intéresse combien beaucoup. Alors, parce que franchement, de l'extraction en PVE et PVP. Alors PVP, PVE, Oui, c'est chelou. PVE, voilà. Alors, pour l'idée, si vous avez déjà joué à The Division, vous vous rappelez, il y avait la fameuse Dark Zone, où on pouvait aller se promener, récupérer du loot, ensuite appuyer sur un bouton, appeler un hélicoptère, je me rappelle plus, il me semble que c'était un hélico d'ailleurs, Ouais. et ensuite se cacher, et réussir à monter dans l'hélicoptère. À poser ton truc dans la tige et après à monter. Oui, voilà. Et extraire les matériaux que tu avais, les armes et tout ça, pour t'augmenter dans le mode normal, multijoueur et tout. Et là, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de campagne. Et en gros, on se retrouve, donc on est les raiders, en fait, on est sous la terre. Il y a une IA avec des drones et tout qui a pris le contrôle de un peu. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est rétro-futuriste. Donc, en gros, le monde est figé dans les années 70, un peu comme Alien. Moi j'adore Alien les premiers, parce que t'es dans le turfu, il y a des vaisseaux spatiaux, mais les combinaisons elles ont des pattes def, mon petit pote. Non mais je te jure, non mais c'est vrai. Tu sais c'est capitonné, tu sais c'est le turfu mais des années 70, tu vois. Donc c'est un peu ça. Le délire, c'est que c'est des petites sessions. Alors, tu as 30 minutes pour explorer tout ce que tu veux, parce qu'en fait, tu as des points d'extraction, mais quand tu arrives sur la zone, il y en a un, il y a 30 minutes, l'autre c'est 20 minutes, l'autre c'est 10 minutes. Et si tu restes trop longtemps, après, il n'y en a plus. Ouais. Donc, si tu te promènes trop, tu peux plus repartir. Le délire, c'est qu'il y a les fameux arcs. Donc c'est les drones gérés par l'IA qui a pris le contrôle de la planète, qui sont un peu partout. T'as des drones qui volent, t'as des espèces d'araignées mécaniques, t'as des très gros d'ailleurs. Alors moi je suis au début, hein. Mais le trip, c'est qu'il y a aussi d'autres joueurs. Et c'est eux les plus dangereux, en général. Alors, le truc, c'est que moi, je lis tout et un peu son contraire sur Internet. Il y en a beaucoup qui disent oui, Ark, c'est fabuleux parce qu'en fait, les gens sont tous friendly. Ouais. T'as en fait une roue. Alors, c'est très drôle le système où t'as un micro. Ou, alors tu te fais insulter toute ta journée, hein. Je vais vous raconter ça dans un instant, c'est un truc de ouf. Ou alors, t'appuies sur la flèche du haut sur la manette et ça t'ouvre une roue et tu vois, dans le shoot. Et là, ou le mec, il joue le jeu, il se casse, ou alors il te bute, ou il fait semblant, ok, et puis toi tu tournes le dos et boum, et il te vole ton loot. Ou alors, t'as un système de micro, mais juste quand t'es à proximité. Et en général, quand tu butes un autre raider, là tu te fais insulter, c'est un truc de ouf. Hein. Tout à l'heure, j'en ai pris, mon gars. C'est en anglais, Dieu merci. Mais maman, bisous. Apparemment, t'as passé une grosse ressoye. Bon, c'était un peu ça. C'était un truc de fou, quoi. Il y a beaucoup beaucoup. Il y a une petite communauté de joueurs qui demandent quand même à avoir vraiment un serveur PVE, quoi. Alors le truc c'est que ça amène un petit peu de suspense parce que t'as aucune session. Ce qui est un peu rageant, c'est que des fois t'arrives, tu fouilles un peu, c'est hyper beau en plus, c'est vraiment très. Enfin voilà, ils ont mis le paquet et tu t'arrives et au bout d'une minute tu peux te faire buter en fait. Ah oui. Et donc hop, tu retournes au menu et tu recommences. Après moi ce que j'ai Et puis peur, des fois c'est tu peux tout fouiller machin, t'as du super loot. Voilà. Et en fait, une espèce les endroits où tu t'extrais, t'appuies sur un bouton, ça prend 1 minute, l'ascenseur arrive, et ensuite les portes, elles se baissent, tu peux rentrer, t'appuies sur un bouton, et là, ça s'arrête. Mais tout ce moment-là, en fait, ça fait un bruit pas possible. Ouais, donc t'as les drones qui arrivent, et les autres joueurs. La tête de ma mère. Le sound design de ce jeu, c'est jeu de l'année.
Ouais. Les guns, les sons, ça a pété un câble. Mais je pense Vraiment. que ça fait partie du truc de savoir localiser les sons pour pouvoir. Ah oui, c'est incroyable. Comment ça pète, les sons vraiment des drones, des trucs, des armes. C'est assez Mais ça fou. me fait beaucoup penser à Unshot Down, le jeu de western que je vous parlais, où c'est aussi de PVE extraction, où là, pour buter les zombies, il fallait y aller en silencieux, parce que si tu commençais à prendre les pétoires, il y en avait qui entendaient, et puis tu localisais, tu dis ça vient de loin là, oh là là c'est bon, on est tranquille, oh là c'était près, j'ai entendu un coup de fusil près, donc là tu te caches et... Là t'as des carcasses de voitures, parfois tu passes à côté, ça allume l'alarme, voilà t'es dans la merde. Donc par contre Unshot Down il n'y avait pas de friendly, hein. Là c'était dès que tu croisais un groupe, là ça dépend des runs. Combien de joueurs par Alors session? ça va de 1 à 4 et moi je suis en solo, mais en solo en fait c'est presque mieux parce que tu joues pas pareil. Tu vois, si évidemment t'es tout seul, donc tu sais t'es comme ça, tu guettes partout, tu vois, si t'es 3, 4, évidemment, si t'es 4 et que tu tombes sur un gars, bah le pauvre, tu vois, donc ça fait basculer un peu le jeu. Mais ce côté tout seul, où t'es comme ça, tu ramasses des trucs, et puis rien n'est jamais gagné. Alors ce qui est pas mal, c'est que si tu te fais shooter par un arc, un drone quoi, tu peux ramper, t'as un peu de temps. Donc si tu te fais buter quand t'as appuyé sur le bouton, t'as le temps d'attendre que ça se baisse et tu rampes et tu peux appuyer pour t'extraire. Ah ouais. Mais si tu te fais buter par un autre mec, tu perds tout. Ah ouais. Et il y a des moments, ça peut faire rager très très fort. Ouais, ouais. Moi, ce que j'ai C'est le problème. Honnêtement, tu fais des petites sessions parce que sinon tu vas te ronger les ongles jusqu'au coude. Mais Quoi. de mon côté, moi, ce que j'ai peur sur ce genre de jeu, c'est que c'est une hype pas possible dès le début, mais qu'à la longue, s'ils mettent pas de contenu, Il y a déjà un premier DLC qui arrive la semaine prochaine. qu'il y aura que, comment dire, ça va être toujours répétitif, quoi. Alors après, le jeu en lui-même est répétitif. Au final, Ouais. t'arrives, t'as que des armes grises, il faut que t'avances. Tout ce que tu récupères, ben, tu gagnes de l'XP, parce qu'au début, disons, tu fais 3 pas, t'as plus d'endurance, t'as 3 arbres de compétences, mais et tout ça, ça va évoluer avec le temps. C'est vrai que à la fin, il y a des énormes monstres, tu les vois au loin, mais t'as pas le niveau. Et le but du jeu, ça va être ça, de crafter de plus en plus, de gagner de l'XP pour être assez fort pour buter le gros monstre de la fin, quoi. Mais honnêtement, c'est à tenter. Ouais. On va peut-être tenter. Moi j'attends qu'il sorte en physique parce qu'on en parlera dans Battlefield tout à l'heure quand on va parler de Battlefield, mais si ça me plaît pas forcément pour le revendre en Il est démat, en physique, hein. mais je l'ai pas trouvé en Arc physique. Raider moi. Oui, oui. Ah merde, j'ai Arc acheté en Raiders, démat, moi. Moi je l'ai pas vu en physique, hein. Attends, je Donc crois que- si Bah, tu je te me laisse le vérifier. trouves, Vérifie. Et juste avant qu'on s'envoie les news, tiens, je fais une dédicace à JC et mon acolyte qui nous en a fait une belle encore. Moi je suis sur le toit, puis là ce chantier-là en l'occurrence, c'était dans une grande maison vers un golf, tout ça. Il y avait une énorme piscine, c'était vendredi dernier. Pour lui il faisait pas encore froid, il a de la chance. Ils ont une énorme piscine en forme de poire et tout. Et puis il marche sur la terrasse, puis moi je suis sur le toit, donc il marche en me regardant, puis il est tombé dans la piscine quoi. Comme dans les dessins animés. Tu sais. Oh. Mais moi je l'ai vu en live, mais toujours le fou rire. Mais tu sais il marche. La. Et heureusement il est pas tombé du côté des 2 mètres, mais bon. Voilà, ouais, bon, je t'embrasse mon poulet. Il fait pas trop froid, heureusement. Aujourd'hui ça serait Parce pas qu'il a mal. passé la matinée trempée quoi. Ah ouais. Bref, allez, j'envoie la musique des news, on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Nouvelle console annoncée Oui. pour 2026 par nos amis de Valve. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc ça sera une nouvelle console hybride. Attention Microsoft, attention Xbox qui sont en train d'en préparer une apparemment. Donc elle sera plus puissante que 70% des PC actuellement qui sont sur Valve. Donc mais elle sera pas plus puissante que la PS5 Pro et la Xbox Series X. Hein. Ça reste une console qui reste aussi hybride, c'est-à-dire qui pourra servir donc de PC. Tu pourras aller aller sur internet et tout avec. Et voilà, mais ça sera plug and play, tu la mets, paf, tu peux jouer. Ah oui, tu oui, peux, oui, j'ai vu que le système d'exploitation c'est le SteamOS Voilà. qui sont mis à l'intérieur. Par contre, si tu veux Linux, Windows, bah, il faut l'installer toi-même, quoi.
Oui, il faut faire tout toi-même. Mais en plus, vu qu'il n'y a pas, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais enfin, on n'a pas de prix pour l'instant. Non. On n'a pas de date de sortie. C'est annoncé en 2026. Je pense qu'ils ont fait ça pour couper peut-être l'herbe sous les pieds à Microsoft. On sait tous qu'ils en préparent une Après, console hybride. honnêtement, ça peut être un coup de génie. Si tu as tous tes jeux Steam dessus. Ah oui, tu auras tous tes jeux Steam, toute Moi, ta bibliothèque. ce que je trouve un peu, et c'est là que voilà, les limites des fois des PC, je sais pas si c'est fait exprès, mais elle est vraiment moche. Alors ça, évidemment. C'est un petit cube noir, on dirait une box internet. C'est vrai. Et il y en a même qui la comparent, fait, oh, on dirait un peu la GameCube. Non, je suis désolé, la GameCube, il y avait un style, il y avait, tu vois, un cube. Il y avait une poignée. Il y avait une poignée, tu sais, oui, pour la transporter. Mais tu sais, t'avais un espèce de style. Là, c'est minimaliste au possible. Un cube, tu peux apparemment changer la façade. Dieu merci. Pour mettre un truc, heureusement, parce que c'est vraiment laid. Honnêtement, je soupçonne Nintendo, il y a 20 ans, d'avoir créé la GameCube avec cette petite poignée pour anticiper les mal de dos de Tagazu en vide-grenier. C'est ça, peut-être. Comme ça, il les prend à la main, Je les prends à la main, je les attrape. Hop, merci monsieur. Combien 10 €, ouais, ça part, allez hop. Non mais alors moi il y a un truc, j'ai une réserve de ouf, c'est la manette. Voilà, j'allais le dire. C'est quoi les deux trucs en dessous là? C'est pour mettre les doigts où tu mets les doigts. Bah oui, c'est compliqué. Ça, non mais ça va te, tu sais, on est habitué depuis justement. Non mais c'est vrai qu'honnêtement elle est assez étrange. La manette 64, on est obligé, on prend par la poignée, tu sais. Et maintenant non, ça va être, voilà, il y a deux trucs en bas là, deux gros carrés. Ça m'a choqué aussi. Mais j'étais là, ça va pas être super ouf à prendre en main. Après, je pense que il y aura possibilité de brancher une manette Xbox ou PS5. Oui, non mais il fallait bien qu'ils fassent un contrôleur. Ouais. C'est l'idée, tu vois, ils vont pas te sortir. Mais bon, au niveau design. Voilà, donc à voir, hein, parce que le Steam Deck, ça commence à 2021. Ouais, 2021, ils avaient sorti le Steam Deck, donc ça commence à un peu à dater. Et puis il commence à être un peu, voilà, en dessous. La Switch OLED était plus puissante, donc pour vous dire que le Steam Deck n'était pas encore et avait du mal à suivre, du coup c'est bien qu'ils ressortent une console. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils en vendront moi ce que j'ai peur c'est au niveau du prix, quoi. Voilà. Ah bah de toute façon maintenant rien sera en dessous de 500 balles. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai bien peur aussi vu comment on est parti au niveau prix, on soit dans une fourchette entre 500 et 1000 balles. Et tu parlais au niveau du design, sache qu'ils ont mis en place, tu as simplement une bande LED qui permet de savoir en temps réel quand tu télécharges un jeu que la barre se charge, tu le vois en fait sur la LED. Quand tu arrives à 20%, tu as 20% de la LED. K2000 avait déjà ça. Hein. Oui. Ils ont mis ça. Et K2000, c'était ça, hein, le truc rouge. Hein. Et la façade. C'était le taux de chargement. C'était le taux de chargement. Hein. Et tu nous apprends rien, toi. Hein. Et la façade devant, tu peux changer. Voilà. Imagine. Oui, bon bah, Kit n'est pas chargée, elle peut pas sortir. Michael Knight, tu restes à la maison. Hein. Kit. Ah. Michael ? Oui. On t'entend. C'est Kit là. J'ai plus de batterie là. On va te brancher sur la prise. Va falloir me faire le plein de jus de betterave là. Hello Delou. Ça sera... c'est beaucoup moins pratique pour choper les voyous et les trafiquants, hein, avec une kit qui doit charger. Ah là là. Kit ? Allez, c'est Michael là, Kit. Allez, vite, poursuis ce scooter volé. Michael, j'ai plus que 2% de batterie. Ça va être Ikea. Recharger, c'est gratos en plus. Les courses-poursuites en voiture électrique, mesdames, messieurs. C'est ça. Donc, après, c'est bien quand même qu'il y ait une nouvelle console, que Valve se lance dans, j'ai envie de dire, le marché des consoles. Parce que... j'ai l'impression qu'ils sont là un peu. Bon, Xbox, ils abandonnent un peu. Vas-y, on va essayer de se placer là. Oui, j'ai l'impression aussi que, voilà, ils se sont dit, Xbox, Microsoft sont un petit peu, un petit plomb dans l'aile. Allez, on va essayer de placer notre console et on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va marcher. Allez, dans 8 minutes, on s'écoute. C'est Nino qui a choisi le scud. Tiens, Post Malone, c'est le morceau tiré de Spider-Man, l'animé là. Oui, très beau morceau. Sunflower, voilà, je cherchais.
Hey Mickey, une petite news? Oui, 2 news. Allez. La première, qu'il y a eu le Nintendo Direct la semaine dernière. Ouais. On pensait qu'ils allaient parler de nouveaux jeux, mais non, grosse surprise. Oh, grosse. Ouais, on attendait un peu, mais pour moi, Ça a été écrit par une meuf, ça va, grosse. mais je l'attendais avec impatience. Et justement, vous le regardez, c'est la bande-annonce de Mario Galaxy qui va sortir le 1er avril 2025. Alors, bouge pas, on se je ne l'envoie. regarderai pas parce que j'ai fait exprès de pas regarder le Nintendo Direct pour pas le voir. Ah merde, tu veux pas qu'on te la spoil? Ah non, mais je regarderai pas, c'est pas grave. Hein. Ok, on se l'envoie quand même. Bah, bouge-toi les oreilles, au pire. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est fait. C'est un peu dommage parce que je voulais qu'on en parle justement de cette. Ah non, mais il veut pas se spoil. Salut mon grand. Parce qu'il y a pas mal de. Bah, c'est assez foufou quand même. Bougez surtout pas, je reviens. Alors, c'est pas du tout la suite directe de... Si. Ah bon? Si. Bah, c'est bizarre. Bah si, rappelle-toi, dans la fin du premier, et, avec le Champigny, ils sont. Ah, regarde ta gueule. Ils sont mis Bowser en mini, quoi. Ah oui, c'est vrai, exact. Du coup, là, c'est vraiment la suite du Salut premier. Luigi. Ça boum Mario. Admiré. Ah, après, oui, si t'as pas ton casque, donc t'auras pas le son. Non, j'ai pas le son. C'est bon. J'adore les couleurs. C'est une J'ai pas le retour. Comment oses-tu dénigrer ainsi mon avatar? Bah, ça a l'air génial, quoi. Mais franchement, oui. Ah oui, ça a l'air. Autant pour moi, ça c'était le Bowser d'avant. Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Enfin bref, mais il faut m'éviter, moi, sinon je deviens vraiment un monstre. Ok, en avril, bon après on va pas... Non, non, il regarde, non. Non, c'est fini. Bah, il y a 2-3 petites surprises, après on te dira pas qu'il y a Samus Aran et Link qui font un petit caméo, mais c'est le truc de fou, c'est... Donc là, on voit bien l'univers qu'on va parler du titre, quoi. Ouais, bah oui, non, clairement. Toujours du Mario Kart. Bah, ouais, bon... Ah oui, bah... Bouge pas les oreilles, t'as gars 2 secondes. Là, par contre, ouais. Je viens récupérer mon père. Là, il faut que ta casse se bouge vraiment les oreilles. Bon, ça y est, de toute façon, on arrive au bout. J'ai pas vu. Parce que bon, voilà, il y a énormément de clins d'œil. Qu'on voit, t'es le... Non. Fini encore. Non, c'est Il fait. reste 3 minutes, le cauchemar. Elle est interminable cette bande-annonce. Bah, il y a pas mal de petits trucs, quoi. Ouais, franchement, c'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle de cette bande-annonce. Bah non, faut pas. Bon, bah attends, non, on en a une autre. Ah, mais... Voilà. Ok, c'est bon, j'ai coupé. Bon, alors... Bah non, bah on va pas débriefer du coup. Alors, autre news qui est tombée, il y a un tournage en ce moment en Nouvelle-Zélande. Ok, il y a une réconciliation du siècle du moment. Oula. Oui, un grand dénouement. D'après la première photo. Voilà, il y a celui-là. Montre la deuxième. C'est Zelda. Exactement. Donc c'est quoi? C'est un long métrage? Alors c'est un live action qui est en train de tourner au Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande niveau cinéma depuis Peter Jackson, mon Est-ce que gars. c'est pas un fan film ça? Non. Moi aussi j'y ai cru au début. Alors non, Ouais, parce que écoutez ça fait bien. très fan film. Quand je dis qu'il y a une réconciliation du siècle, c'est que certes c'est Zelda, c'est Nintendo. Le film, c'est Sony Pictures. Ok. Donc, Ah bah eux de toute façon maintenant ça y est, ils ont Illumination, machin, ça y est, c'est parti là. c'est pour ça que je parle de réconciliation entre Sony et Nintendo pour le film live action Zelda qui sortira, ils sont prévus en mars 2027. Yes. Voilà, donc on voit Link, on voit Zelda, et il y a une autre image que j'ai pas pu trouver en laquelle on voit Epona, le cheval et tout ça. Donc franchement, moi j'attends une première bande-annonce, voir vraiment ce que ça va donner, et de l'histoire aussi directe. J'espère qu'il parlera pas. Parce qu'il sera muet et voilà. Alors après, tu vois Dragon Quest, l'animé qui est sur Netflix, il parle pas le héros. Hein. Ouais. Ils ont tenu ça. C'est assez étrange à regarder d'ailleurs.
qui s'expriment pas. Tu vois, Ouais. Tiens, ben moi j'enchaîne parce qu'on va vite s'écouter le Scud. Je voulais qu'on fasse un petit débat là-dessus. Il est où, tac? Attends, j'ai l'image ici. C'est Jeux Actu qui a mis ça, j'ai halluciné. Et on a cherché tout à l'heure et j'ai pas retrouvé l'article. Donc je l'ai sur mon téléphone. Il y a eu un sondage apparemment, parce que vous savez qu'il y a le film The Running Man qui sort au cinéma en ce moment. Oui. Qui est un peu fou avec Glenn Powell. Ouais. Exactement. Et il y a eu un sondage apparemment qui a été fait par la Paramount afin de mesurer à quel point la réalité pourrait bien rattraper la fiction. Et le sondage, ce qui ressort, c'est qu'il y a plus d'un Français sur 10 âgé de 18 à 55 ans qui se dit prêt à participer à un jeu télévisé potentiellement mortel si le gain atteignait 1 milliard d'euros. Ah ouais. Ils disent que le chiffre grimpe à 20% chez les 18-25 ans et également 20% chez les personnes sans emploi. Putain. C'est incroyable quand même. Ah ouais, Donc ça veut dire qu'il y aurait, alors sur les sondés, hein, c'est pas du tout représentatif de, mais et donc la vraie question, alors même si on la pose maintenant et comme ça vous aurez le temps du film, n'importe quoi, du Scud pour y réfléchir, mais si on vous proposait d'être filmé 24 heures sur 24 sans aucune intimité, pour quel montant minimum vous accepteriez? Sachant que c'était déjà le cas dans Love Story et je sais plus combien ils prenaient. Combien de temps? Et ensuite, près d'un jeune sur 5, entre 18 et 24 ans, répond 1 million d'euros. Et 1 sur 4 serait prêt à le faire pour 1 milliard d'euros. Alors après, 1 milliard, c'est énorme. Hein. Jamais il y a ça dans les émissions de télévision, 1 milliard. Ça fait penser à Austin Moi, Power. Je pense qu'un million d'euros, ils sont loin de la réalité. Bah oui, comme dans Austin Power. Et c'est combien le montant de la rançon? Je veux 1000 milliards de dollars. C'est trop là, non? Et donc voilà, et si on se projette dans un futur où l'intelligence artificielle régnerait en maître, 16% des 18-55 ans accepteraient de donner accès à leurs pensées à tout moment pour 1 million d'euros. Un chiffre qui grimpe à 23% pour 1 milliard. Alors la vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt à tout pour... tu vois ce que je veux dire? Pour gagner de l'argent, non? Moi personnellement. Alors est-ce que ta vie vaut 1 million, 1 milliard? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça la vraie question. À combien t'estimes ta vie? Là, sur la dernière question, si l'IA rentre dans tes pensées, ça te sert d'avoir 1 milliard d'euros? Si après, tu sais que l'IA, tout est public de tout ce que tu penses et tout, enfin... Eh ben, ils vont pas être déçus. Bah oui, à vivre, ça va être compliqué, quoi. Il va falloir que avec ton 1 milliard, tu vas pas pouvoir faire grand chose, tout le monde te reconnaîtra, tout le monde saura tout le monde connaîtra le moindre de tes secrets, ça sera un petit peu gênant tout ça, mais bon. Exactement. Quelle heure il est? Il est 20h, mesdames, messieurs. Vous avez 2 minutes 40 pour réagir, pour essayer de justement... Moi, j'aimerais bien qu'on dise... Non, attends, après le Scud, ce plan va être en retard. C'est pour ça que je viens de le dire, putain. Je sais pas, t'as dit 2 minutes. Mais non, mais le morceau, vous avez 2 minutes 40 le temps du morceau pour réagir. Il est 20h, mesdames, messieurs. On revient dans un instant. On va parler des Game Awards, on a les nommés, et puis on va parler de Battlefield 6, mesdames, messieurs. On revient juste après le morceau que Nino nous a choisi là, qui est tiré de Spider-Man. You don't make it easy, no. Wish I could be
stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Ah mais ça, en fait elle s'enchaîne. Qu'est-ce qui m'a... Putain. Vous écoutez O2 Radio, sur 91.3. Ah là on n'a rien entendu, c'est pas grave. Bon, en fait je sais pas, il a mis un mode de lecture où t'as comme un méga mix là. Ah oui. Ah ouais. Alors on est de retour toujours en direct. L'ancienne. Exactement. Alors on est de retour toujours en direct dans la voix du geek sur O2 Radio, mesdames, messieurs, 91.3 en Aquitaine et sur ODRadio.fr pour le reste du monde. On est toujours en live sur Facebook et sur Twitch. Il y a des caméras dans les studios. Dans un instant, on parle de Battlefield 6. On va vous dire ce qu'on en a pensé. On a la liste des Game Awards, mesdames, messieurs, les jeux de l'année 2025. Il y en a 6. Ouais. Mais juste avant de balancer le Scud, on était en train de débriefer un petit peu ce sondage là. C'est assez hallucinant quand même que les 18-25 ans contre 1 million d'euros seraient prêts à faire un comment c'est Squid Game, voilà. Ouais, bon, enfin, genre de Squid Game ou Battle Royale, quoi. Alors heureusement en Europe, on a une certaine éthique au niveau de la télévision, mais on n'est pas à l'abri peut-être dans certains pays. Oh oui, je pense aux États-Unis, là, le pays où tout est permis. On pense que l'argent est roi, où le capitalisme, il faut faire beaucoup de sous pour être reconnu par les autres. Après, je pense pas que ça va vraiment se faire, parce que avec les droits de l'homme en ce moment. Ah non, mais justement, oui, en Europe, ça va, on a une certaine éthique là-dessus. Même pas que l'Europe, c'est dans le monde entier. Il y a certains pays, on verra. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand tu vois que Trump il avait essayé de foutre tous les repris de justice sur l'île aux crocodiles là, sur une île au milieu de nulle part dans les Everglades où il y avait des crocodiles partout et que essayez de vous enfuir de ça. Enfin, c'est fou quand même. Oui. Bon, on serait pas à l'abri que lui il ait une idée pareille. Oh bah oui, une punchline par jour lui, une connerie par jour j'ai l'impression. C'est clair. C'est ça. Tiens, il y a Batix, puis après on va parler des Game Awards. N'hésitez pas, hein, le débat est lancé sur les réseaux et tout. N'hésitez pas carrément à m'en parler sur Facebook, sur Twitter et tout, tu sais, en parler, voilà, de ça. Je trouve ça assez hallucinant. Il y a Batix qui nous dit, pour vous donner une idée de ce qu'est 1 milliard, si on compte jusqu'à 1 million, on passe 11 jours. Oh, putain. Si on compte jusqu'à 1 milliard, on passe 30 ans. Putain. T'imagines? C'est étonnant qu'il n'y ait pas un youtubeur qui s'est lancé le défi pendant 30 ans de compter. Ils sont tellement teubés ceux-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais 30 ans, il va faire une seule vidéo en 30 ans. C'est pas très rentable pour avoir 10 euros. Ah bah, si c'est en live. Parce que regarde Attic qui a couru pendant 24 heures. Là, t'as vu, il a fait les disques, les vinyles et tout. Bon, on n'est pas à l'abri. Allez, on est parti. On va changer de bande son. Tiens, puis on va parler peut-être. Tiens, commence par les jeux les plus attendus des Game Awards 2025. Ah, ok, ça marche. Alors, et en remontant, comme ça tu remontes après. Ok, alors. Hop, parce qu'en dessous, tu remontes un petit peu, voilà. J'ai regardé, c'est ensemble. Ah, ok. Alors, jeux les plus attendus des Game Awards 2025. Moi, celui-là, il est déjà préco. C'est 007 First Light. Ah oui. Le futur James Bond. Pour toi, ça sera lui le plus attendu. Il y a GTA 6. Non, je dis pas que c'est le plus attendu. On fait la liste, mais je dis que j'ai déjà préco. Ah oui. GTA 6, alors évidemment. Oui. Voilà, il y a même pas dans la catégorie. Là, il y a même pas photo. Là. Je pense que ça va être honnêtement. Si on n'a pas le temps de parler de Battlefield, c'est pas grave. Mais parce qu'il faut qu'on débriefe. Je pense que GTA 6, ça va être un vrai phénomène de société, quoi. Ah oui. Quand il va sortir, ça va être un raz-de-marée en fait. Mais je pense que les gens sont pas prêts.
ça va être pas une catastrophe industrielle, mais les gens vont se mettre en arrêt de travail dans le monde entier. Oui, moi j'ai très peur, moi surtout de quelle plateforme ça va sortir, c'est ça. D'ailleurs, ça a été repoussé le jeu. Et, ça va être incroyable ce truc. Il y a un mème qui m'a fait marrer sur internet parce qu'ils avaient dit qu'il devait sortir, je crois, en mars ou mai 2026. Et du coup, il y avait un truc sur internet qui disait tous ceux qui ont mis leur femme en cloque pour qu'ils avoir un congé paternité en mars et en mai, vu que le jeu il est repoussé, ils sont dans la merde. Bah, ils sont pas dans la merde, ils vont avoir la meilleure chose au monde, un gamin. Dans la catégorie, t'avais quand même Marvel. Alors il y a Wolverine, moi je l'attends aussi. Hein. Resident Evil Requiem, ça aussi. Non, bah oui. Bah moins, mais puis The Witcher 4. The Witcher 4, moi ce qui m'intrigue c'est le graphiquement. Oui. Parce que l'histoire, tout ça, Syrie, bon, je sais pas. Mais graphiquement, ça a l'air d'être un truc de fou. Hein. Ça a l'air déjà beau. Le 3, il est pas, comment dire, ça fait un petit moment, mais il est pas toujours, enfin, il est pas moche, quoi, quand on le réinstalle, quoi. Alors, honnêtement, moi, dans l'ordre, ce serait GTA 6, 007, Wolverine, The Witcher, Resident Evil. Ah, moi, ce serait The Witcher en deuxième, moi. Ah ouais? The Witcher en deuxième, et après, Resident 007. Moi, 007, c'est peut-être celui-là qui pas m'attire le moins, mais je le reprendrai, hein, mais peut-être pas Day One. Yes. Si, moi pour une fois qu'on va avoir un jeu à la Uncharted un peu pas couloir, mais où il se passe, toi, on en a marre des mondes ouverts en fait. Bah, en fait, moi ce que j'ai peur dans 007, qu'il fasse un peu comme le jeu Indiana Jones qu'il y a eu dernièrement. Indiana Jones, ça allait pas déjà, c'était en FPS. Ça allait pas. Ça va pas. Et c'est ça que j'ai peur, quoi, parce qu'on n'a pas encore eu vraiment de gameplay du jeu 007. Hein. Ah si, on a eu un petit peu quand même. Ouais, puis c'est les papas d'Hitman, tu vois. Le truc, c'est qu'ils vont rester dans la veine d'Hitman un peu. James Bond, il fait pétarade et tout, mais tu vois, c'est Machine Gun, je sais plus comment, qu'on fait Indiana Jones. Ils sortent de Wolfenstein, les gars. Tu vois, alors il y a le côté nazi, on a compris, mais Indiana Jones, Wolfenstein, il y a Doom, enfin tu vois, c'est... Hein? Oui, c'est un petit peu un grand écart chelou, artistique, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte et puis on redescend, du coup? Non, on remonte parce qu'en dessous, il n'y a rien d'intéressant. Alors, tiens, y a Nino dans la pièce, on l'a rematé encore vendredi. Meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma, ou en film, ou en série. Minecraft, le film, hein, Nino? Ah, moi je suis fan de ouf. D'ailleurs, il y a le 2 qui est prévu. Ah, j'adore. Moi, je l'ai pas vu encore, j'attends qu'il arrive sur Canal. Donc, on verra. Dis-le, je te ramène le Blu-ray. Ah, c'est super. Moi, je suis fan, mon pote, mais j'adore. Il est excellent. Pas forcément de Jason Momoa, tout ça, mais l'univers Minecraft, mon gars, et les abeilles. Tu t'en rappelles? Tu verras les abeilles, moi. À chaque fois, mais je pète un câble. Je vais me faire tatouer une abeille de Minecraft, c'est pas possible. Mais elles sont belles. Non, mais j'adore. C'est beau. Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais. Moi, j'ai adoré l'histoire. Moi, ce film, il me met, mon gars, à chaque fois des étoiles. C'est. Tant mieux, comme ça, au moins. Ah, c'est super. Bah, vraiment. De voir ça en live action, franchement, c'est. Moi, je trouve ça super. Ah, j'ai trouvé excellent le film. Devil May Cry, ça parle moins, ça. Moi, oui, c'est film d'animation, je l'ai vu. J'ai vu 1 ou 2 épisodes, j'ai pas été happé parce que c'est une version un petit peu. Un petit peu plus jeune et on a Dante et tout, mais en version plus jeune. C'est ça, ouais. C'est pas ce qu'on attendait. Moi, c'est pas ce que j'attendais. Il est bien, mais il est pas. Enfin, il est bien. J'ai décroché. Bon. non, moi je regardé jusqu'au bout, il est bien, mais il est pas oufissime, quoi. Voilà. Ensuite, on a The Last of Us saison 2. Alors, le problème, c'est que c'est la saison 2. Ouais. La saison 2, moi, c'est pourquoi ils ont spoil le début. Dès le début de l'intérêt de la saison 2, ils l'ont spoil dès le premier épisode. Ça, j'en parle à n'importe qui, fan de Last of Us, on ne comprend pas pourquoi ils ont pris ce choix artistique. Honnêtement, s'il y a une série à choisir, moi, je fonce sur Fallout, direct. Ah oui. Fallout, j'ai trouvé fabuleuse. La saison 2 arrive pas parce que elle arrive en décembre. Ben oui, parce que c'est sorti, me semble, le pile poil. Mais Last of Us, la première saison, c'était trop bien. Et ils ont tous, ils se sont explosés en vol là parce que je sais pas pourquoi ils ont spoil dès le début. Ils ont donné les tenants, les aboutissants, ils ont dit tout. Ils ont eu peur en fait parce que, à mon avis, ils ont montré dès le début parce qu'ils ont eu peur que les gens restent pas.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense aussi. Mais je trouve ça dommage de ne pas faire confiance aux gens. Ça avait marché pour le jeu vidéo. C'est un peu le même public, quoi. Si tu prends, enfin, les joueurs de jeux vidéo sont pas si particuliers que ça. Pour quand même un peu. Mais quand même, voilà, ça aurait marché aussi au niveau du public, quoi. Ça leur aurait fait un choc et ça aurait marché, mais bon. Donc c'est un peu dommage. Splinter Cell Death Watch, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Et Until Dawn, on en parlait, il y a pas si longtemps. Honnêtement, ça a pas. Alors, ça reste, ça fait pas. Alors, ça a sa place dans la liste. Tu vas y arriver. Non mais ce que je veux dire, parce que je lis en même temps, mais ça a sa place dans la liste. Mais honnêtement, pour moi, c'est Minecraft. Vraiment. Ouais. D'accord. Bah moi, par défaut, ça serait Minecraft. J'ai pas vu, c'est fabuleux. Puis Jack Black, il donne tout, toujours. Bah toujours. Mario Bros. Le mec, il va nous faire un AVC, ce mec, un jour, un truc de dingue. D'ailleurs, il y a le nouveau Jumanji aussi qui va arriver. Ah ouais, encore? Ouais, encore un nouveau Jumanji. Tiens, Nino, viens 2 secondes, s'il te plaît. Je vais te faire bosser en plus. Genre des problèmes avec l'URSSAF. Qu'est-ce que t'en as pensé du film Minecraft? Moi, je le trouve qu'il est trop bien, les décors et tout, surtout dans le monde, quand il... Ouais, dans le monde après. Ah, dans le Nether? Dans le Nether, hein? Non, dans la surface, voilà. Ah, la surface, oui. Surface, voilà. Yes. Merci, excuse-moi de te déranger. Voilà, c'était l'avis de Nino. Non mais il faut. Ensuite, meilleur multijoueur, Ark Rider, je pense Battlefield 6, non. Elden Ring Night Ride, moi je l'ai pas fait, Peak ou Split Fiction. Bah, Split Fiction, on l'a pas C'est un fini. petit jeu sympa, mais pas. Ouais. Enfin voilà, il a eu son petit moment de gloire avec les streamers. Tu sais, on doit monter une montagne à 4 et avec un peu comme Gang Beast. Ah oui, d'accord, ok, Gang Beast, oui, voilà. les bonhommes. Et ben là, c'est pareil, tu dois monter, tu dois t'aider. À 4, tu dois monter. Donc c'est sympa à streamer, mais à jouer, je sais pas si. Voilà. Ça fait la soirée. Split Fiction, moi je trouve c'est très cool, mais est-ce que c'est vraiment un multijoueur? Parce que tu joues qu'à 2. C'est de la coop. C'est de la coop à 2. Donc ça serait plus dans coop. Et donc il resterait quoi? Elden Ring Night Rain. J'en ai pas entendu du bien. J'en ai pas entendu que du bien d'Elden Ring Night Rain. Bah moi je le ferais bien. Multijoueur, ça serait BF6 contre Ark Raiders. Mais vu que Ark Raiders vient juste de sortir, on n'a pas encore assez de recul. C'est pas pareil, il n'y a pas de deathmatch, de... Donc oui, c'est vrai. Donc je verrai quand même BF6. Mais il n'y a même pas Call of, bon. Je verrai Call BF6. of, il vient tout juste de sortir, là, donc... Ouais. Ensuite, meilleur jeu de course et de sport. FC, donc c'est, je sais jamais, c'est FIFA. Oui. FIFA 26, on va l'appeler comme ça. F1 2025, Mario Kart World, Rematch et Sonic Racing Cross World. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire 2 catégories quand même, jeu de sport et course, tu vois. Bah oui, parce que comparer Sonic Racing à FIFA, c'est chelou quoi. C'est chelou, c'est complètement chelou. Mais c'est ça, il y a des fois, il y a des... Et puis tu vas voir tout à l'heure, il y a plein de trucs qui servent à rien. Tu verras, il y a des catégories qu'on aurait pu zapper. Je te les ai même fait zapper celle en bas, contenu, créateur et tout, on s'en fout. Bah moi je partirais sur Mario Kart, mais... Non, je pense pas. Je pense soit entre... Le FIFA, ou F1. Alors le FIFA, moi j'en ai eu des. C'est pas un FIFA, une bonne année pour FIFA. Bah, apparemment ils ont changé que le menu. Ils ont changé, voilà. Non mais c'est ça, il n'y a pas eu trop de changements, donc c'est juste un. Donc pour moi c'est le F1 quoi. F1 2025, je sais pas. J'ai vu quelques vidéos passer et moi je trouvais, enfin graphiquement, je l'ai trouvé joli quoi. Bah, si tu dis que F1 était, mais voilà. Après les Formula One, ils sont toujours de ouf. Je suis encore le seul à dire Formula One. Mais Rematch, c'est pareil, c'est un jeu de foot, mais comme le jeu en voiture avec le ballon. Ouais. Comme Rocket League. Rocket League. Un peu arcade et tout. J'ai pas essayé ça. Ok. Apparemment, ça a cartonné les premières semaines de lancement. Ah ouais, Rematch. Ah ouais. Bon, moi je dirais après, honnêtement, à part Mario Kart, les autres. Mais Mario Kart, le problème, Bon, ça on s'en fout un peu. Moi, Two Point Museum, je l'ai fait, j'ai bien aimé. Meilleur jeu pour la famille. Parce que je l'ai vu passer celui-là. Alors, Donkey Kong Bonanza, Taga. Eh ben, moi, je dirais que c'est un jeu pour la famille, mais il y a d'autres peut-être jeux. Je sais pas, moi, je connais pas après le reste. Alors,
Alors, Lego Party, je l'ai vu à Carrefour, là, je sais plus quand. Lego Party, c'est comme Mario Party, exactement pareil. Ah oui. C'est des mini-jeux, un système de jeu de loi, là. Et puis voilà, dans l'univers de Lego. Et Lego Voyager, c'est pas toi qui nous en parlais? Oui, c'était moi. Ok. Et alors, il est très sympa. Alors ça, je le recommande, mais pour la famille qui ont des petits-enfants. Ok. Tu vois, moins de 8 ans, moins de 10 ans, ça peut être très sympa. Donc oui, je mettrai, parce que ça se réinvente vraiment, hein, Ok. c'est vraiment un truc de ouf. Mais le jeu pour jouer en famille et qui réunit les petits et les grands, il arrive. évidemment. C'est Mario Kart Ouais, World. c'est ça. C'est presque indiscutable. Il y a Sonic Racing Cross World, ils l'ont mis aussi, mais je pense que Mario Kart est au-dessus. Et Speed Fiction, il est là encore parce qu'on sait pas où le mettre. Mais c'est un peu l'idée. C'est de la coop plus que. Au niveau vente, Mario Kart, voilà, c'est un peu normal parce qu'il est vendu avec dans un bundle avec la Switch 2. Sonic, bon, il est vendu séparément. Après, il faut voir, j'ai pas vraiment joué à Sonic Racer. J'ai essayé le tout premier qu'il y a eu, je crois, sur la Dreamcast. Non, attends. Ben, moi, le jeu Sonic qui m'a le plus marqué, et moi, Crossword, je l'attendais de ouf parce que je pensais que ça allait être ça, c'est Sonic and All-Star Transformed. Oui. Ah vous oui, rappelez voilà, c'est celui-là. Où t'avais un tour en voiture, un tour en bateau, un tour en avion. C'est ça. Ah, c'est C'était les noms qui incroyable ça. changent. Ah, Ouais. c'était trop cool ça. C'était le meilleur. C'était celui-là que j'avais. Ah bah tu vois, moi j'ai adoré celui-là. Et moi je m'attendais un peu à ça. Allez, on enchaîne un peu. Meilleur jeu de combat, ça vous intéresse ou pas? Vous étiez en cœur de ouf quoi. Oui. Bah, on va les citer quand même parce que s'il y a des autres. 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury City of the Wolf, Mortal Kombat Legacy Collection, Virtua Fighter 5, Revo World Stage. Alors j'aime bien sur tous les jeux de combat, il y en a quand même 1, 2, 3 qui sont des remasters d'anciens jeux de combat. Hein. D'accord. 4 même avec Mortal Kombat Legacy. Ouais, Donc à c'est part ça. de XKO que je ne connais pas, moi je le donnerais quand même à 2XKO pour le fait que ça soit une nouveauté. Yes. Bon, Parce et que là, les autres c'est que des remakes et des voilà, des remasters. ça. Hein. Ok. Allez, on enchaîne. Meilleur RPG, mesdames, messieurs, à WoW'd. Wolf, je m'en alors, rappelle j'ai pas. testé, je l'ai pas fini. Alors, moi je connais, c'est passé sous les radars ce truc-là. Oui. Ah, c'est il y une a pas- exclue peut-être. Une exclue Xbox. Tu l'as sur le Game Pass, je crois encore. Ah, tu vois, c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, à trop mettre des jeux sur le Game Pass, ils sont plus en magasin et tu les vois plus. Et honnêtement, je veux pas faire la mauvaise langue et tout, mais tu vas que ça soit à Micromania, à Carrefour, à Auchan, à Leclerc, le rayon Xbox, les enfants, il fait Oui. peine. Hein. Ah bah oui. T'en as 3 de large et ça monte, et après, tout le reste, c'est PS5, PS4, Switch 1, 2. Ça fait, honnêtement, ça fait de la peine. Hein. Ah oui, Microsoft C'est vrai. là. C'est incroyable, en hein. ce moment. Ouais, mais le Game Pass, bah ouais, mais voilà. Ensuite, on a Clair Obscur, Expédition Ah bah 33, oui. Cocorico, Kingdom Come Deliverance 2, The Outer World 2 et Monster Hunter Wild. Alors, j'ai bien envie de t'entendre, Infernal, sur lequel, toi. Ça va Alors être compliqué. honnêtement, The Outer World, j'ai le 2, je l'ai pas commencé, donc je peux pas trop. Monster Hunter Wild, je l'ai aussi d'ailleurs, j'y ai pas joué parce que, alors j'ai passé beaucoup de temps sur Clair Obscur et j'ai kiffé. Mais pour moi, c'est Kingdom Come de ouf Ouais, non. parce que c'est original, l'immersion est totale et voilà. Moi, je dirais Clair Obscur. Parce Clair que, Obscur. Ben, voilà, moi aussi, parce que Clair français, Obscur. tout ça, mais j'ai Non, passé non, plus non. de temps sur C'est pas Kingdom côté Come. français, moi c'est Clair Obscur en jeu RPG. Je parle pas au niveau parce que Ah bah c'est un pour jeu moi, français. c'est Kingdom Come. C'est pas français, c'est pas Eh Cocorico. ben, je coupe ton micro, tu me Voilà. fais chier. Mais coupe. Non, parce qu'il réinvente quand même le RPG. C'est ça, on retrouve voilà. le tour par On tour. retrouve du tour par tour et c'est vraiment les RPG de l'époque, mais avec cette dimension T'esquives et tout ça. d'esquive, de rythmique. Mais ça, que je tu suis trouves dans d'accord, les j'ai Dark passé un Souls. énorme moment dessus. Le scénario, tout, donc je mettrai au-dessus, mais Kingdom Deliverance 2, je sais que tu as adoré, donc je Voilà. savais que tu allais dire ça. Alors pour moi, s'il y a un truc à choisir, voilà, ce serait celui-là. Après Clair Obscur, j'ai adoré vraiment, j'ai passé un moment de ouf. Mais Et là, on Kingdom Come, en fait, ça m'a happé dans le côté terre à terre, en fait. Ouais. Et là, on va rigoler quand ça sera ni l'un ni l'autre meilleur RPG. Ça va Ouais, ils être vont un mettre, tout autre jeu. avant. Bah, honnêtement, ça m'étonnerait. À mon avis, ça va jouer entre les deux. Hein. Oui, ça va jouer entre les deux. Ça va être très Ensuite, serré. meilleur jeu d'action-aventure. Ça, c'est un style de jeu que j'aime bien, moi. Et tu vois, là, ça manque d'un petit Uncharted. Tu vois, si tu regardes bien, Oui. à part Indiana Jones. là, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Indiana Jones and the Great Circle, Hollow Knight, Silksong et Speed Fiction. Moi, je dirais Hollow Knight.
Et ben moi, c'est là où je mettrais Split Fiction. Voilà, parce que c'est vraiment de l'action et de l'aventure. Sur le coup, tu fais tellement de monde et tu vas tellement à droite, à gauche que voilà, Ghost of Yotei, on en a dit pas du bien la dernière fois. Voilà, Death Stranding, voilà, c'est quand même. Death Stranding, moi j'ai aimé le début, mais je préfère le premier. C'est un monde un peu. Et Bon, il y en a beaucoup honnêtement, on se fait chier. Voilà. C'est très contemplatif. C'est très contemplatif. Et Hollow Knight Silksong, J'ai pas fait. Si, moi, franchement, il est bien. Moi, j'ai adoré Hollow Knight Silksong. Très long. Hollow Knight Ting Tong. Hollow Knight Ting Tong, ouais. moi je mettrais Split Fiction là sur le coup là ici. Bon, non. Alors, honnêtement, moi, ça se joue entre Indiana Jones, Ghost of Yotei et Death Stranding. Et honnêtement, je mettrais Death Stranding. Okay. Voilà. Parce que Ghost of Yotei, je me suis fait chier littéralement parce que c'est exactement le même que le 1. Et Death Stranding, l'univers est juste ouf, quoi. Vraiment, hein. Et Indiana Jones, peut-être un peu trop space pour. Qu'est-ce que t'as, toi? Ouais, bah oui. C'est ce que ça veut dire au moins. Mais Indiana Jones, j'ai bien aimé le côté, mais Richard Darbois, les musiques, le truc, mais le côté FPS, en fait, je trouve que ça collait pas trop, quoi. Ouais. Allez, on enchaîne. Meilleur jeu d'action. Battlefield 6, Doom The Dark Age, Hades 2, Ninja Gaiden 4 et Shinobi Art of Vengeance. Ah, j'hésite soit entre Dooms ou Hades. Alors moi honnêtement, meilleur jeu d'action, si on nommait le multijoueur, la campagne de Battlefield, j'ai trouvé à chier. Oui, non, mais là, il parle pas de multi, c'est vraiment le jeu d'action. Ben, c'est ce que je viens de dire. Un jeu d'action, c'est vrai que ça pète partout quand même. BF6, si on met de côté le multijoueur. Ah oui, mais heureusement qu'il y a le multijoueur, mais c'est un jeu d'action parce que dans le fait où ça pète de partout, c'est beau. Et Doom, c'est bien ça? Doom, moi, The Dark Age, ça reste du Doom. Toi, t'aimes pas parce que c'est sur roulette, mais. C'est vrai. Mais ça reste du Doom comme ils le refont depuis 2-3 épisodes, très très bon. Ouais. Donc ouais, mais il y a Hades 2. Et Hades 2, tout le monde en dit beaucoup de bien, quoi. Après, c'est spécial Hades, mais. Moi, je verrai Hades 2. Shinobi Art of Vengeance, tu sais, c'est le Shinobi en 2D. Il est en 2D, ouais. Et il est beau, hein. Je viens de le recevoir il y a quelques jours, mais il n'a pas été tiré au sort. J'avais mis dans la liste des petits papiers. Les jeux mobiles, on s'en fout. Alors, Nino, dans les jeux mobiles, eh ben, il n'y a même pas. Comment ça s'appelle? À quoi tu joues déjà? Brawl Stars. Brawl Stars. Ouais, mais Brawl Stars est sorti depuis. Mais oui, non, mais en fait, c'est pas possible, Nino, parce que c'est sorti il y a 1000 ans. Excusez-moi, je dérange. En plus. Pas jeu mobile. Innovation dans l'accessibilité, Mika. Tiens, alors est-ce que toi, voilà, c'est un secret pour personne, voilà, t'es handicapé. Est-ce que toi, c'est un truc qui te alors, sachant que t'es handicapé, mais on va dire des moteurs des jambes, mais t'as tes mains. Oui, j'ai mes mains, oui. Et est-ce que c'est un truc qui te touche, toi, qu'on innove justement là-dedans? Pour tes potes, peut-être qu'on. Alors justement, oui, j'ai un ami qui, lui, il peut pas bouger ses bras et ses mains. Du coup, je vais essayer de trouver une solution. Tu sais, pour côté Microsoft, ils ont inventé des gros boutons de couleur. Tu peux brancher après à ta console. Et grâce à ces gros boutons, tu peux après jouer à divers jeux. Et pas à tous les jeux non plus, mais il y en a certains qui sont compatibles. Tout comme pour la Play. Oui, j'ai vu l'espèce de manette. Cercle, ouais. Donc avec tous les boutons L1, R1, L2, R2 et tout ça. Ça doit pas être simple quand même. Hein. Il faut avoir une habitude. Moi, j'avais testé à une époque comme ça pour voir. C'était c'était sur PC. C'est contrôler le curseur de la souris en bougeant la tête. Et en gros, avec un petit tuyau qui va vers la bouche, tu fais un souffle, ça fait un clic, deux souffles, ça fait deux clics. Ah ouais, c'est bien fait. T'avais des trucs comme ça, quoi. Là, c'est ça, c'est. Clic. C'était bon. Après, tu pouvais pas faire tes jeux énormissimes, mais tes mineurs, ça suffisait, quoi, par exemple. Oui, non, mais après, parce que là, les jeux, c'est quand même Assassin's Creed Shadow, qui est quand même un monde ouvert de ouf. Enfin. Oui. Atomfall, Doom, eSport, donc là, et South of Midnight. Enfin, c'est quand même pas des petits jeux. Mais après, il y a beaucoup de. Bon, là, je parle au niveau handicap moteur, mais là, je pense que c'est plus handicap visuel, auditive. Alors, ça prend aussi, voilà, tous les handicaps, le daltonisme, non, clairement. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils mettent ce genre de catégorie. Ok, on enchaîne. Est-ce que vous voulez meilleur jeu indépendant? Parce que après, sinon, il y en a gavé. Alors, meilleur jeu à quel jouer quand tu portes des babouches le vendredi? Oui, mais meilleur jeu indépendant. Ça fait polémique, justement. Ok. Alors, meilleur jeu indépendant, Absolum.
Ball Cross Pit. Alors t'as premier jeu indépendant où t'as Blueprints, Clair Obscur, Despelot, Dispatch Alors, et tout. Mais Megabong là je crois qu'il n'y a pas de. Je vous arrête Il n'y a tout- pas match, je crois que c'est Clair Obscur. Voilà, Alors attention, je vous- Blueprints, il a. Je vous arrête tous. Là, Qu'est-ce que t'as? mais ça fait polémique. Lequel? Clair Obscur, c'est pas un jeu indépendant. Oh bah quand même un peu. Non, Bah pourquoi? mais parce que c'est pas fait par un petit studio. Bah si. Ah bah si, Non, ah bah, il y a alors, une si. caté- Alors il y a- là, À la base, alors- t'imagines que le mec il était tout seul. Non, justement. il a cherché sur un Il avait site. 30 personnes, mais il y avait en dessous 30 personnes, c'est 400 pas beaucoup, personnes ouais. qui travaillaient là-dessus. Ah oui, mais. Ah bah après, c'est- si pour dans toi le un studio truc indépendant, c'est un gars. Mais si, Non, c'est pour un moi- studio indépendant. Bah, un studio ce que indépendant, je c'est un studio, c'est pas un studio qui n'a pas beaucoup de personnes, c'est un studio qui ne s'est Oui, pas mais fait il y a- connaître, qui n'est pas sur des gros blockbusters, c'est ça qu'on appelle indépendant. Plus Il que travaille le tout nombre, seul. qui Tu vois, regarde, la pas différence tout seul, entre. mais qui travaille même s'ils travaillent avec beaucoup, qui font un petit jeu qui n'est pas un grand blockbuster. Moi, je Regarde, pense que c'est là ça. on est sur Eau de Radio, nous on est indépendant. Si on était sur Alors. Énergie, on serait pas indépendant. C'est la Moi, différence. je lis l'article. La nomination de Clair Obscur On t'entend pas, ça bug. Oh là là, je sais pas ce qui se passe là. dans cette catégorie des Camaudois est une honte. Le jeu Clair Obscur Expédition 33, voilà, donc comment... Et pas c'est un une mec de chez Marianne, tu sais, d'un magazine. Non, non, ça vient de FR Android. Donc on connaît pas, qu'on embrasse quand même. Allez, Non, salut. tu connais, arrête. Du coup, sans trop de surprise, Clair Obscur est le grand favori de cette édition. Mais c'est normal, Cocorico. Une Bah, il faut qu'on catégorie- avance par contre, les Voilà, gars. une catégorie pas vraiment méritée. Bah si. Est nommé donc. Un jeu, alors moi je dis sur Wikipédia, un jeu vidéo indépendant est un jeu vidéo créé généralement par des invités ou des équipes de développement relativement petites. Relativement, il y a le relatif, mais sans soutien financier d'un grand éditeur de jeux vidéo. Voilà. Voilà, c'est ce que ça. Il s'oppose donc au sens la plupart des jeux dits AAA. C'est relativement petit. On dit pas que c'est une personne, deux, mais comme tu dis, 30 personnes ou même tu dis 400 personnes en plus de 400. interne, mais ils étaient pas tous dans le même studio. Ils étaient que 30 personnes à travailler dans leur studio, donc c'est quand même relativement petit par rapport à d'autres. Et surtout, ils ont un petit budget. Donc je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être et que certains essayent de mettre devant, alors que c'est Oui. en plus c'est leur premier jeu, quoi. Bah oui. Ils veulent mettre ça en gros dans les jeux AAA, quoi. Bah non. Ils ont jamais eu c'est pas un jeu AAA, même si concurrent justement avec les jeux AAA. Donc moi j'aurais mis ça, en jeu indépendant j'aurais mis aussi Clair Obscur. Bah oui. Absolum, il paraît qu'il est très très bien. Bah, on parlera de Battlefield la semaine prochaine, hein, parce que là, il en reste beaucoup. Puis c'est intéressant quand même, parce que c'est un bon débat, ça. Meilleur support, ça, on s'en fout. Meilleur jeu service, bon. Non, on s'en fout. C'est quoi meilleur game for impact? Mais moi, chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de voir, tu sais, quand je bossais à la Fnac, tu sais, t'as les jeux PC, où tu sais, en haut, t'as la petite Game for Life. Tu sais, les jeux à 3 €, tu sais, Ouais. meilleure performance. Bon, performance capture, meilleur design audio. Bon, meilleure musique, meilleure direction artistique. Ah! Alors, Clair Obscur, honnêtement, c'est très très chiadé. Le cara Ouais, ouais, design, les décors et tout, non? Bah, même Ghost of Yotei, c'est du déjà vu. Il y a Death Stranding, quoi. Death Stranding, c'est très beau. Voilà. À choisir, je trouve qu'il y a une plus grosse prise de risque chez Clair Obscur, quoi. oui, très nettement. Les personnages, bon. Ça se jouait entre Death Stranding et Clair Obscur, je pense. Mais Après, je pense t'as que Ghost of Yotei, on l'a déjà vu. t'as Hades, 2, ça reste- Night Silksong, c'est Ouais, la non. suite. Meilleure musique, hein, en dessous, j'espère que c'est Clair Obscur. Hein. Ouais, Sinon, Ah oui, alors c'est- là, ouais. je comprends rien. Là. c'est clair. Sachant qu'en plus, Death Stranding 2, par exemple, c'est des artistes. C'est Oui. pas de la musique originale. C'est Woodkid, et il y a Woodkid qui Exactement. a fait le. Donc, c'est pas mal aussi. Hein, mais... Ah, meilleure narration. Kingdom Come, Délivrance 2. Voilà, c'est tout. On peut s'arrêter là. Bisous. Attends, on Non, peut pas lui Clair- couper son micro à lui. Clair Hein. Obscur aussi. Eh non, c'est moi qui décide. Clair Obscur aussi. Clair Obscur. Mais oui, bien sûr, mais Silent Hill F aussi, c'est très très fort. Ghost of Yotei, c'est pas mal parce que il y a un côté Kill Bill. Bon, meilleure direction, c'est pas assez clair. Meilleure direction par là, Ouais, meilleure direction. artistique, j'imagine.
Non, artistique, ça, on l'a déjà fait. Donc, Meilleure narration, meilleure direction. Quand t'as le Ah non, nord direction en artistique, face, meilleure t'as direction. le sud, meilleure aucune. direction. Voilà. Et ensuite, Enfin. et là on a un bon quart d'heure, 20 minutes, mesdames, messieurs, pour débriefer tout ça. Alors on a qui? Les nominés sont Les nominés sont, mesdames, messieurs, Clair Obscur, Expédition 33, un jeu français, Death Stranding 2, On the Beach, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong, et le dernier, Kingdom Come Deliverance 2. Donc là, c'est là, ça va être serré. Alors, je pense que, voilà, Clair Obscur. petit tour de table. Alors, déjà, moi j'ai juste une question, Taga. Oui. Toi qui as fait Clair Obscur. Oui. Et qui a fait aussi Donkey Kong Bonanza. Est-ce que tu penses que les deux jeux, ils se valent, tu vois ce que je veux dire? Alors je pense. Moi je trouve ça toujours. Pardon, je fais juste pardon. Moi je trouve ça toujours marrant le podium parce que c'est toujours, ça va être FIFA 12 contre Kingdom Come Deliverance 2. Tu sais le truc. Non mais c'est vrai qu'ils sont à l'opposé. Mais moi en fait le jeu de l'année 2025, et c'est comme tous les jeux de l'année, c'est quelque chose qui a apporté, qui a révolutionné un petit peu le jeu vidéo. C'est-à-dire qui a apporté quelque chose de truc et qui en plus nous a fait vibrer pendant cette année. Et là, moi je dirais Clair Obscur par rapport à Bonanza, parce que Bonanza c'est quand même du Super Mario Odyssey où tu peux tout détruire, qui est hyper cool. Ouais. J'adore Super Mario Odyssey, mais on avait vu déjà ça dans Super Mario Odyssey. Donc ça n'a pas été la révolution que beaucoup d'ailleurs attendaient. C'est pour ça qu'ils ont été déçus du jeu, alors que le jeu est super bon. Mais je pense que... Alors, il y en a qui vont dire Hades 2, mais voilà, j'ai pas joué assez à Hades pour savoir. Et voilà, après Kingdom Come Deliverance 2, voilà, moi je pense que ça va jouer encore entre Clair Obscur et Kingdom Come Deliverance 2. moi j'ai peur que ça fasse comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'on propose, il y avait des jeux super. Ah ben non, j'ai trouvé moi l'année dernière. Non, c'était franchement, Astro, c'était Astro qui a gagné. Pour moi, je ne voyais pas comme jeu de l'année. Moi non plus, honnêtement. Ah ben moi je l'avais dit, je l'avais dit et non. on peut remonter l'émission, mais je l'avais dit et j'ai trouvé. Donc là je dirais Clair Obscur cette année. Mais moi j'ai peur que ça, on va tous se tromper. Ça va être pour moi Donkey Kong. Bon, honnêtement, si c'est ça, c'est que bon, les gens ils ont un peu de la merde dans les yeux. Je veux pas être méchant, mais bon. Donkey Kong Bonanza. Faut quand même pas déconner quoi. Non, les gars. Il manque un petit peu un truc pour être jeu de l'année. Non, franchement, non, Clair Obscur. Bon, alors honnêtement, moi je pense que ça va jouer. Alors, de toute façon, le trio de tête, hein, littéralement, ça va être Kingdom Come, Clair Obscur et Death Stranding. Ouais. Après, je sais que Clair Obscur, il a cartonné de ouf, il a gavé de fans et tout, mais Kingdom Come aussi. Mais je sais pas, moi, tu vois, quand j'ai vu tes vidéos. Après, honnêtement, je pense que Hades et Hollow Knight, ce qu'ils sont, ils font plus du tout partie de l'équation. Enfin, et alors, ils sont nommés, mais Hollow je veux Knight, dire... il y a eu une petite descente de hype quand il est sorti, ce qui va pas l'aider. Tu sais, quand il est sorti, tout le monde s'attendait à un énorme truc et avec tant d'attentes, ça a monté la hype et il y a eu cette descente de hype et finalement le jeu est très bien, mais pas ce que tout le monde attendait. Voilà. Et Hades 2, moi j'en entends que du bien, mais voilà, c'est quand même une catégorie particulière. En plus, oui, déjà d'une, et puis, enfin. Et celui qui a marqué les esprits, je trouve, et qui a un petit peu apporté sa pierre à l'édifice du monde vidéoludique, c'est Clair Obscur. Ah non, alors pour moi, clairement, c'est lui le jeu de l'année. Clairement, même si pour moi, je préfère Kingdom Come, mais le jeu qui a cristallisé le jeu vidéo, on en parlait même dans les JT sur TF1, les gars. Alors le côté français est fait, mais quand même, même dans le monde, ils en parlent dans le monde. Non, ça a été incroyable. La musique, le scénario, tout était bien fait. Donc je pense moi que ça sera Clair Obscur. De toute façon, moi je crois que c'est le jeu de l'année qui m'a donné des frissons du début à la fin, quoi. Parce que ça aussi, ça joue. Parce que c'est facile de dire oui, mais celui-là, j'ai bien aimé tout. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, voilà justement. Moi, rien que le début, tu vois, la cinématique du début avec la musique. Le prologue est très très fort. Hein. Les personnages, c'est, tu sais, comme dans FF7, quand tu vois la scène de Aerys avec ses
Sephiroth, tout ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Mais là, Clair Obscur, rien que le début, quand tu vois le couple et tout ça, quand ils regardent l'arbre au loin, quand ils se tiennent la main, avec les pétales que tu vois voler partout. Et puis l'histoire, bon. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu indépendant, parce que ça serait jamais dans un gros éditeur de jeux vidéo. Le scénario, ça serait jamais passé. Le scénario est fou quand même. Il serait jamais passé. Ils auraient dit stop. Donc ça se voit que c'est un gars qui a eu une idée, qui l'a mené jusqu'au bout son scénario, parce que voilà, il y aurait eu 3-4 gars tout autour qui disaient oh non, faut pas faire ça. Oh non, surtout pas. Ça se fait pas dans le jeu vidéo. Après, et lui, il est allé sur sa ligne, et puis voilà, il a. Là-dessus, je m'incline. C'est vrai que niveau scénario, Kingdom Come, il fait pas le poids, parce que le scénario est quand même très terre à terre. Oui, mais c'est ce qui fait la beauté du jour. C'est l'immersion qui m'a happé, moi. Mais c'est vrai que Clair Obscur, voilà, c'est quand même quelque chose. Rien que quand tu lances le jeu, rien que la musique te départ, quoi. C'est comme si tu lançais de l'émotion. Un Final Fantasy, que t'entends, tu sais, la petite mélodie. Je sais que tu vois le menu nouvelle partie, option et quitter, quoi. Moi, j'ai vu que quitter. Donc on saura tout ça le 11 décembre. Ouais. Exactement. Bon, Death Stranding 2, bon bah écoute, ça peut faire aussi le taf, ça m'étonnerait. Niveau scénario, Death Stranding, il est très bien aussi. Ah ouais, non, c'est fou. Qu'est-ce que c'est beau, il y a des séquences. Vous parlez tout à l'heure que comme quoi c'est un jeu indépendant, qu'on voit que ça, mais non, Death Stranding, vu que c'est un jeu AAA, on voit qu'au niveau scénario, ça a été travaillé aussi. Oui. Ah non, je dis au niveau scénario, c'est travaillé, mais parce que là, t'as quand même Hideo Kojima c'est son idée. Donc il s'est fait il a quitté Konami parce que justement il était bridé au niveau, même si c'est un triple A, voilà, je veux dire, c'est la vision de Monsieur Kojima avant tout. Oui, mais voilà, c'est un peu contradictoire. Parce que, non, c'est pas contradictoire parce qu'il a quitté Konami justement pour faire un scénario. Pour faire ses trucs à lui. Un peu moins mainstream, quoi. Voilà, moins mainstream. Ah ouais, littéralement, parce qu'il faut suivre. Death Stranding, il faut suivre. C'est un truc je pense pas que Konami, ils ont dit ok, d'accord, Kojima, on t'aime bien, je pense que, mais quand même là, tu vas un peu fort. Hein. Donc c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on veut, des ovnis comme ça, vidéoludiques, qui nous emmènent dans des endroits qu'on n'aurait pas pensé aller ou faire. Voilà, ce monde-là de Clair Obscur, il est complètement fou. Clair Obscur, je pense que ça a un peu pris tout le monde de court. Personne s'attendait trop à ça. Le jeu indé qui sort comme ça de nulle part. On avait vu 2-3 trailers, pas à l'E3, mais à cette période-là où ils font les showcases et tout. Et ça a intrigué tout le monde. Cette tour Eiffel qui est tordue, ce chiffre 33, cette musique envoûtante, enfin c'était fou. Kingdom Come, c'était déjà le 2, donc on savait à peu près où on allait. Moi, c'est l'immersion que j'ai adoré, mais bon, je pense que Clair Obscur cette année, les musiques, je comprends. Là, franchement, si c'est pas le jeu de l'année, je coupe mes roues. Hein. Tu perds tes roues. Et là, la semaine du 11 décembre, bam. Voilà. Allez, pas de Mika Roulette à la radio. Aïe. Bon, en tout cas, on va rendre l'antenne là-dessus. On parlera de Battlefield mieux la semaine prochaine. Comme ça, au moins, il fallait qu'on débriefe ça parce que mine de rien, c'est important. C'est important. La semaine prochaine, eh bien, écoutez, on parle de Battlefield. Puis, comme ça, au moins, on aura le temps de faire une petite rétrospective de tous les Battlefield. Et juste une petite parenthèse, Mika. Toi, t'es sur le Call of 7. Ouais. Parle-nous un peu de la campagne, parce que alors moi, ça me fait délirer, mon gars. Il y a des monstres, c'est quoi? Comme je t'ai expliqué, la campagne, je n'ai pas encore testé. J'attends que. Ah merde. Bon, allez, salut la semaine prochaine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec mes potes, on est sur Aska. On attend de terminer Aska avant de se mettre sur Black Ops. Donc c'est pas encore. Voilà. Mais Black Ops, pour l'instant, le seul truc que je fais, c'est le mode multi et le mode zombie. Et le mode zombie, ils ont fait une petite subtilité. Et franchement, mais mort de rire, quoi. L'autre, il monte le son, quoi, exprès. Ok, bon. Moi, je compte pas l'acheter, en tout cas. Non, moi non plus, je fais la Je l'ai pas acheté, hein. Ah oui, mais toi, t'as le Game Pass. J'ai le Game Pass. Mais tu vois, mais ça, c'est toi qui dis que le business aussi. Tu dis que tout, là, les jeux physiques. Si on fait plus des jeux physiques, c'est à cause de toi, Mika Roulette. Exactement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mesdames et messieurs. Tiens, c'est Lino qui va faire la fin de l'émission. Tu nous dis, on se retrouve la semaine prochaine et puis on parle de Battlefield. Tiens, vas-y. À plus à tout, et la semaine prochaine, on va parler de Battlefield et tout, et voilà. Ça va être cool. Allez, salut. Bisous à tout le monde. Bisous, ciao. Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.